Salut à tous et bienvenue dans la science du bet. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série En Bref, dans lequel on va parler d'un aspect du betting qui est parfois négligé, à tort d'ailleurs, par certains parieurs. C'est la gestion des mises. Alors la gestion des mises, qu'on appelle aussi le sizing, c'est l'art de déterminer une mise appropriée pour chaque pari qu'on va placer. Comme on l'a vu dans le premier épisode, la value est un des critères qui va rentrer en compte dans le calcul des mises. Le deuxième critère à prendre en compte est lui aussi directement dépendant de la cote, puisqu'il s'agit de la probabilité de réussite. Alors la probabilité de réussite, c'est tout simplement le pourcentage de chance que vous donnez au pari de passer ou non. C'est donc une estimation de ce qui est pour vous la vraie cote. Comme je l'explique dans l'épisode sur la value, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, cette estimation, elle est très subjective puisqu'elle est propre à chacun. Vous n'aurez certainement pas la même estimation que la mienne sur un événement donné. Il est donc important de rester prudent dans ces estimations et de toujours prévoir une marge d'erreur. Alors pour illustrer tout ça, je vous ai fait un tableau qui, je l'espère, sera assez clair. Donc on a l'exemple 1, où vous avez donc une cote à 2 que vous estimez à 1,8. Exemple 2 avec une cote à 5 que vous estimez à 4. Donc on peut voir que dans les deux cas, le niveau de value est à peu près le même. Ce qui va changer, c'est la probabilité de réussite, puisque la première cote aura plus de 50% de chance de passer, soit une chance sur 2, alors que la deuxième cote, eh bien, elle n'a qu'une chance sur 4 de passer, donc 25%. Donc là, malgré le fait que le niveau de value soit équivalent, on va miser plus sur la première cote parce qu'elle représente une probabilité de réussite qui est plus élevée. Alors là, vous voyez qu'on a changé un des éléments de cette équation puisque pour l'exemple numéro 2, on a toujours une cote de 5. Par contre, on avait autrefois une cote estimée à 4. Maintenant, elle est estimée à 3 et ça change beaucoup de choses. Puisque on avait une value de 5%, là on est à plus de 13%. La probabilité de réussite augmente aussi, puisqu'on était à 25, on passe à 33. Donc on avait une chance sur 4 de gagner. Maintenant, avec cette nouvelle estimation, on a une chance sur 3. On reste sur une probabilité moins forte de gagner que l'exemple 1, mais on va malgré tout mettre une mise plus élevée parce que la value du bet est bien plus forte. Bon, vous avez compris, la bonne mise, c'est l'équilibre parfait entre la value et la probabilité de réussite. Il y a d'ailleurs un calcul assez intéressant à réaliser avec toutes ces valeurs, ça s'appelle le calcul de l'espérance de gain. Donc je vous mets la formule avec un exemple en description pour ceux que ça intéresse. Alors à ce point-là de la vidéo, je sais exactement ce que vous êtes en train de vous dire. Ok Nico, j'ai bien compris ce que tu nous as dit sur la value, sur la probabilité, etc. Mais concrètement, combien je dois mettre ? 10 balles, 20 balles, 100 balles ? Bien c'est là où on va aborder un élément très important dans la gestion de vos mises, c'est ce qu'on appelle la bankroll. La bankroll, on peut considérer ça comme un capital de départ ou bien un budget général alloué pour votre activité de paris sportif. Afin d'avoir une gestion optimale de votre argent sur le long terme, vos mises doivent toujours être calculées en pourcentage de votre bankroll. Alors concrètement, ça donne ça. Donc on a un niveau de value et une probabilité de réussite. En fonction de ça, on détermine un pourcentage de notre bankroll. Ici, moi, j'estime que ça vaut 0,5% de ma bankroll. Et si vous avez une bankroll à 1000 €, ça vous fait une mise de 5 €. Pour le deuxième cas, où on a vu qu'il fallait mettre une mise moins élevée, puisqu'il y avait moins de probabilité de réussite, eh bien, on est à 0,33% de votre bankroll, ce qui correspond à 3,30 € si vous avez une bankroll de 1000 €. Alors je vous rappelle que jouer avec excès comporte des risques et qu'il n'y a rien de sûr dans les paris sportifs. Donc il n'y a aucune garantie de retour lorsque vous placez un pari. Ce qui veut dire que toutes les mises que vous placez doivent être des sommes raisonnables, c'est-à-dire de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Faites également attention, lorsque vous fixez le montant de votre bankroll, à ne pas fixer un montant trop haut, car toutes les mises, du coup, seront calculées en pourcentage de ce montant-là. Il y a plusieurs outils qui existent pour optimiser vos sizing, le plus connu étant la formule de Kelly, qui va vous calculer automatiquement le pourcentage de bankroll que vous devez miser pour chaque cote. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de cette formule, parce que moi je la trouve trop agressive,
donc je vous conseillerais jamais de l'utiliser. Mon conseil, c'est de rester sur des mises plutôt conservatrices, surtout si c'est votre première bankroll. Je vous invite à ne pas dépasser 1% de votre bankroll sur chacune de vos mises. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous invite également à suivre la science du bet sur les réseaux sociaux que j'ai mis en description. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode de cette série.